Jean-Marc, la Chine a donc annoncé hier un assouplissement généralisé de sa politique zéro Covid après les manifestations de la semaine dernière. Mais le pouvoir ne reconnaît évidemment pas qu'il a cédé devant la rue. Il cherche donc à habiller sa décision et c'est votre monde d'après. L'ambassadeur de Chine à Paris, Lu Shaye, le concède. Oui, il y a eu un ras-le-bol, une expression de mécontentement, une lassitude face au confinement. C'est ce que le représentant chinois nous a expliqué lors d'une rencontre avec l'association de la presse diplomatique française. Mais l'aveu s'arrête là. Quand on lui demande quelles sont, selon lui, les raisons de cette expression de mécontentement, voici la réponse. Premièrement, c'est la faute des gouvernements locaux dans les régions chinoises. Ils n'ont pas suivi les consignes du pouvoir central, des consignes d'assouplissement depuis déjà un mois. Ils ont pris des mesures excessives, ont mal interprété les décisions de Pékin. Étrange argument, vu que depuis 3 ans, plus de 1000 responsables locaux ont quand même été arrêtés pour l'inverse, c'est-à-dire leur déficit de rigidité. Deuxième explication, la main de l'étranger. Des Chinois ont été soudoyés par des forces anti-chinoises qui cherchent à semer la discorde. L'ambassadeur de Chine à Paris ne nomme pas explicitement les États-Unis, mais c'est tout comme. Selon lui, les manifestants qui brandissaient des feuilles blanches, vous savez, pour dénoncer la censure, ont été manipulés. Évidemment, cet argument permet de justifier les arrestations depuis 10 jours. Bref, c'est la faute des pouvoirs locaux et c'est la faute des Occidentaux, mais en aucun cas celle du pouvoir central chinois. Donc ça, c'est pour expliquer les expressions de défiance, Jean-Marc, mais pour l'assouplissement des restrictions, alors c'est quoi le raisonnement ? Alors, il tient en 2 points là aussi. D'abord, le pouvoir chinois sait écouter le peuple, je cite. « Nous pratiquons une autre forme de démocratie que la vôtre », précise le diplomate. Si c'est le cas, alors l'écoute est vraiment très attentive parce que l'assouplissement est quand même de taille. Fin immédiate des tests généralisés, fin des confinements stricts, feu vert pour les déplacements entre les régions. Deuxième argument, les nouveaux variants sont certes plus contagieux mais moins dangereux, donc on peut assouplir. Sauf que ça, on le sait depuis des mois, et jusqu'à présent, le dogme érigé par Xi Jinping n'avait pas bougé. L'habillage élaboré par Pékin va même un peu plus loin. La responsable de l'autorité sanitaire chinoise propose de changer le nom du virus. C'est moins contagieux, il ne faut donc plus parler de Covid-19. Comme ça, l'assouplissement décrété par le pouvoir deviendra cohérent, ce n'est plus la même maladie. Et puis, la diplomatie chinoise, évidemment, ressort son argument massu. Notre bilan global au bout de 3 ans de pandémie est l'un des meilleurs au monde. Seulement 5333 morts, précise l'ambassadeur, peut-être 5334. Si nous avions fait comme vous, nous aurions 4 millions de morts. C'est vrai, ajoute le diplomate, le taux de vaccination chez les personnes âgées, seulement 65%, n'est pas satisfaisant, mais c'est parce que nous avons privilégié la population active. L'ambassadeur Lu Shaye n'admet pas non plus une moindre efficacité des vaccins chinois, mais il précise avoir personnellement reçu le vaccin Pfizer. Donc, zéro erreur dans le zéro Covid et le pouvoir central a toujours raison. Et donc, ça veut dire aussi silence radio sur ce qui dérange, silence sur l'image écornée de la Chine, sur le risque aujourd'hui d'une explosion des cas, déjà perceptible à Pékin, en raison de la mauvaise couverture vaccinale et de la faible immunité collective, sur le coût humain de l'étau des confinements, restrictions de mouvement, censure de la presse, surveillance généralisée. Au contraire, dit le diplomate, les Chinois sont restés libres. Silence radio enfin sur le coût économique. Les restrictions de la politique zéro Covid combinées aux effets de la guerre en Ukraine ont pour résultat une croissance atone en Chine, un chômage des jeunes de 20%, des exportations et des importations qui plongent. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il faut aller chercher la véritable explication de l'assouplissement annoncé hier. Le contrat social en Chine entre le pouvoir et la population repose sur la croissance, liberté restreinte mais ascension sociale. Le ralentissement économique menace ce contrat, donc assouplissement. On se résume. Surtout ne pas perdre la face, ne pas admettre un échec, une erreur. Ah si quand même, l'ambassadeur de Chine en France reconnaît un échec de Xi Jinping. Il n'a pas réussi à doter la Chine d'une grande équipe de football.